Amis Taureaux, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va vous parler de toute votre année 2024 au point de vue astrologique et au point de vue des guidances d'oracle. J'ai surnommé votre année 2024 une année véritablement exceptionnelle dans toute une vie. Plein de choses vont vous être dites. Alors nous commençons par l'horoscope, c'est-à-dire les transits planétaires que vous réserve cette année 2024 au niveau des astres dans le ciel. Pour vous. Alors, astralement parlant pour vous, amis Taureaux, c'est vraiment une année exceptionnelle parce que dans votre signe, il y a Jupiter. Bon, ben ça, vous me direz, Jupiter, vous l'avez tous les 12 ans. Alors, c'est pas tous les jours, mais c'est quand même tous les 12 ans. Mais le fait qu'il y ait aussi Uranus, planète très lente chez vous, et en fait, le fait que Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, quand on a Jupiter dans son ciel, c'est magnifique. Elle vient rencontrer chez vous le 21 avril Uranus, planète des imprévus, des surprises. Donc là, on est dans une explosion d'un événement, d'une surprise, de quelque chose de vraiment très particulier aux alentours du 21 avril. Croyez-moi, pour vous, amis Taureaux, sachez quand même que cet aspect entre, chez vous, dans votre signe, entre Jupiter, la meilleure planète, et Uranus, la planète des surprises, la dernière fois que ça s'est produit, c'était en 1940, et la prochaine fois que ça se produira, ce sera en 2107. Vous avez compris. Donc, ça, c'est vraiment le point clé, le point phare. Retenez cette date, 21 avril. Évidemment, maintenant, on va égrener chaque mois de l'année en partant du mois de janvier, mais vous allez voir, on va y revenir tout à l'heure et ce sera exceptionnel. Allez, on démarre. En janvier, ce début d'année pour vous, ce mois de janvier, sera déjà un peu exceptionnel. En effet, la planète Jupiter, donc qui est chez vous, qui va rester jusqu'au mois de juin, donc profitez-en, vous avez encore 6 mois devant vous, sera en trigone parfait avec Mercure, planète de la mentalisation, de la réflexion, et Mars, planète des actions. Elles sont ensemble toutes les deux, et elles sont dans le domaine, on parle pour vous de signature, de légalisation d'actes, de contrats passés, de choses positives qui fonctionnent au niveau social. Alors, vous imaginez, donc en ce mois de janvier, Jupiter, la meilleure planète chez vous, associée à Mercure-Mars, dans un domaine qui est très porteur socialement, dans vos activités, professionnellement, etc. Pour vous, c'est un peu la baraka quand même. Donc vous démarrez le mois de janvier, amis Taureaux, sur les chapeaux de roue, là aussi, on en parlait au Bélier, pour le Bélier, mais vous aussi. Bien. En plus, la planète Saturne, qui représente le temps qui passe, les fondations sérieuses, elle est, elle aussi, très bien aspectée par rapport à vous, parce qu'elle est en Poisson. Le Poisson est un signe bénéfique pour vous. Et donc, ces contrats dont vous parlent Jupiter, Mars et Mercure, avec Saturne en Poisson, eh bien, c'est un gage de pérennité, c'est un gage de solidité, c'est un gage de fondation sérieuse dans ces contrats que vous pourriez signer. Et sans compter que Vénus étant en Sagittaire, ça représente pour vous le domaine des héritages, de l'argent qui peut rentrer, les prêts, les dons. Vous voyez que ça fait beaucoup. Et selon votre ciel de naissance, là c'est un peu, on rentre un peu dans la personnalisation, parce que je ne peux pas, là c'est généraliste, mais selon votre ciel de naissance, ça serait le domaine de l'activité qui est éclairé, le domaine, ou bien le domaine de l'argent, ce qui revient un peu au même, entre le côté matériel, ou bien le domaine relationnel avec Vénus aussi. Vénus représentant soit l'argent, soit le domaine relationnel, il faudrait voir dans votre thème de naissance, où Vénus, est-ce qu'elle représentait plutôt l'amour, le relationnel, ou est-ce qu'elle représentait plutôt les finances? Et ça dépend un peu, mais quoi qu'il en soit, de belles choses, dès le mois de janvier, seront avec vous, ça c'est sûr. Alors en février-mars, un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a quelque chose de positif qui vient à vous, un changement. Un changement professionnel, j'entends.
un changement d'activité qui pointe le bout de son nez. Alors, là, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être déjà une prise de retraite. La vie change. Ça fait peur. Ça peut être un changement de boîte, professionnellement. Ça peut être une reconversion professionnelle. Vous voyez, au niveau des activités, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une fin d'études et tac, vous rentrez dans la vie active. Voilà, ça représente un grand changement. Et ce changement qui arrive à vous, il est inéluctable. Ça vous stresse, parce que, amis taureaux, déjà vous aurez eu un mois de janvier bien chargé, boum. Vous êtes quand même un calme, une calme. Vous avez besoin de maîtriser les choses, de les voir arriver, de les analyser, de les intégrer, de les ingérer, de les digérer. Et là, ça commence à faire un peu beaucoup tout ça. Mais pourtant, c'est porteur. C'est pour du bon. Donc février-mars, vous serez peut-être un peu bousculé. En avril, et ça y est, on arrive au fameux mois d'avril, et notamment au 21 dont je vous ai parlé pour vous en introduction. Jupiter vient rencontrer Uranus le 21. Alors, amis taureaux, si vous avez un événement à fêter, une fête organisée, un contrat signé si possible, faites-le autour du 21. Plutôt un peu avant et le jour même, plutôt qu'un peu après. Mais bon, ce sera valable aussi. 10 jours avant le 21 et 10 jours après, on est bien. On est même très bien. C'est le coup de chance de votre vie. Prenez-le comme je vous le dis. Et je ne serai pas la seule à le dire. Écoutez les autres aussi, vous verrez. Ça va donc favoriser un grand projet, quel qu'il soit. Un grand coup de chance, quel qu'il soit. Voilà, je ne sais pas quel mot employer pour vous faire comprendre que si vous êtes vraiment dominante au taureau, hein, vous le savez, il ne suffit pas d'être né sous le signe du taureau ou d'être ascendant taureau, il faut être vraiment dominante taureau, c'est-à-dire avoir vraiment le signe du taureau en dominante dans votre thème de naissance. Ça, vous pouvez un peu aller sur astrothème.fr pour regarder ou demander à quelqu'un qui s'y connaît un peu en astrologie. Eh bien, croyez-moi, si vous êtes dominant taureau, vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas à côté de cet aspect, ce n'est pas possible. Il est trop positif, trop chanceux, trop... Pouf! Feu d'artifice. Quand même, hein, je vous le répète, hein, ce que je vous ai dit pour vous au début. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en 1940. Je peux même vous dire en mai 41, pardon. En mai 41. Et la prochaine fois, ce sera en mars 2107. Voilà. Donc là, c'est là. Hein? Cette année, il faut savoir aussi, écoutez bien, que le soleil rentre chez vous le 19 avril. Ben oui, en fait, vous savez, le zodiaque se décale. Hein. Quand on est astrologue, on est très pointilleux, donc le soleil rentre chez vous le 19 avril, c'est-à-dire que l'anniversaire des taureaux, cette année, commence le 19 avril. Vous entendez, 19 avril, le soleil arrive chez vous, et le 21, c'est ce magnifique aspect. Vous imaginez que même le soleil vient dynamiser cet aspect, mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que même en mai 41, c'était déjà le cas, évidemment. Et en mars 2107, non. Là, il n'y avait pas le soleil. Enfin, il n'y aura pas, pardon. Oh là, il n'y aura pas le soleil. Mais là, en plus, vous avez le soleil. Le soleil vient dynamiser. Le soleil vient envoyer. Ça me fait rire parce que j'aimerais... Voilà, je ne suis pas taureau, je vous le dis. Je ne suis pas en tous les cas... Tout le monde a quelque chose en taureau, attention, ne serait-ce qu'une maison. Donc, on va tous être éclairés, vous verrez. Mais... En plus, ceux qui sont dominants de taureau, ce n'est pas mon cas. Bah non, je passe à côté. Voilà, je vous envie. C'est vrai, bah, il y a de quoi. Et je ne suis pas la seule parmi les astrologues, c'est certain. Alors évidemment, pour vous, il y aura un avant le 21 avril et un après le 21 avril, où vraiment là, vous rentrerez dans une dynamique très porteuse. Au mois de mai, on en rajoute encore une petite couche. Donc,
joyeux anniversaire d'ailleurs aux taureaux qui seront du mois de mai, hein, comme tout à l'heure ceux qui étaient du mois d'avril. Mais là je parle pour tous les taureaux, hein, parce que c'est tellement puissant que ne croyez pas que ça n'éclaire que ceux dont c'est l'anniversaire. Hein. C'est tous les taureaux. Donc écoutez-moi bien, au mois de mai en plus, non seulement il y aura la conjonction, je viens d'en parler très longuement, Uranus, Jupiter et Soleil, c'est complètement incroyable, mais en plus, Vénus vient s'y mettre. Vénus, votre planète, ami taureau, c'est la vôtre, elle est chez vous. Quand elle est chez vous, elle est chez... Quand elle est chez vous, elle est chez elle, pardon. Vénus, l'amour, la douceur, les finances, vient se rajouter à cette conjonction. Non mais, imaginez le mélange. Essayez de l'imaginer, pour vous faire plaisir. Franchement, ça sera le temps aussi d'une rencontre incroyable ce mois de mai. Alors, ça ne veut pas dire, si vous êtes bien en couple, que vous allez laisser votre moitié, pas du tout. Je parle d'une rencontre sur votre route. Alors, soit vous êtes célibataire, et il y a de fortes chances pour que Vénus s'en mêlant, ça soit une rencontre d'amour magnifique. N'oublions pas que Saturne en Poisson amène de la pérennité dans tout ce que vous pouvez trouver sur la route. Mais si vous êtes en couple et que vous êtes bien en couple, ça sera une rencontre magnifique. La naissance d'un enfant que l'on rencontre aussi. Une rencontre qui va vous faire avancer sur la route. Voilà. Après, les rencontres, il n'y a pas que des rencontres d'amour, heureusement, parce qu'il y a de vraies rencontres. Un associé qui tout d'un coup fait flamber votre entreprise, dans le bon sens du terme, évidemment. Quelqu'un qui vous dit « Viens travailler avec moi. Lâche ton truc d'employé, viens avec moi. On va monter un truc. » Et ça marche. Voilà, hein, vous voyez, c'est un peu de cet ordre-là, quoi. Bien. Et le 26 mai, eh bien, Jupiter s'en va de votre signe. Alors, évidemment, elle y restait une année, depuis le mois de mai 23. Donc, vu tout ce que je vous ai dit, vous comprenez qu'elle y a fait son œuvre. Mais elle s'en va quand même, il faut le savoir. Le 26 mai, à partir du 26 mai, vous n'aurez plus Jupiter dans votre camp avant 12 ans. Elle reviendra chez vous, Jupiter, dans 12 ans. Il n'y aura plus Uranus, mais il y aura Jupiter. Donc avant 12 ans maintenant, il faut profiter de tout ce qu'elle vous a apporté jusque-là pour surfer sur cette vague-là, évidemment. Alors amis taureaux, prenez bien conscience que vous êtes vraiment dans une période exceptionnelle. D'ailleurs, vous savez, il y aura un autre temps exceptionnel, ça sera lorsque Jupiter rencontrera Neptune chez vous, et ce sera en 2048. Donc, avant 2048, finalement, Jupiter repassera chez vous, comme tous les 12 ans, mais elle n'aura plus de rencontres exceptionnelles. 2048 pour Neptune, 2107 pour Uranus, donc profitez de ce temps qui vous est accordé cette année 2024. Je pense que vous avez compris. Au mois de juin, c'est Mars qui arrive chez vous. Vous imaginez, la rencontre entre la planète Mars, nos actions, nos réactions, la tonicité extraordinaire et Uranus qui est toujours chez vous. Voilà, boum, le volcan. En plus, elles seront, leur conjonction, leur rencontre sera très bien aspectée par ailleurs. Alors, là encore, mais qu'est-ce que vous nous préparez? Vous ne vous reconnaîtrez plus vous-même. Une tonicité d'enfer, des actions incroyables. Bon, eh bien voilà, c'est votre année, il n'y a rien à dire. Et puis, en juillet, et en août, mais notamment en juillet, Mars donc rencontre justement Uranus le 14 juillet. Le 14 juillet, le feu d'artifice. Ben écoutez, vous, il sera à l'extérieur, le feu d'artifice, et il sera dedans, autour de vous, dans votre vie. Alors, feu d'artifice, quand tu nous tiens, vous allez briller de mille feux. Clouc, clouc, dedans, dehors, autour. Bon, je ne sais pas, moi. C'est magnifique. En fait, ça sera vraiment un temps très, très tonique, effectivement. Et ce sera un temps où vous prendrez des décisions pour la famille et d'ailleurs en famille.
Est-ce qu'on change de lieu ensemble? Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on accepte cet emploi qui est loin, qui demande une mutation? Est-ce qu'on achète une maison? Est-ce qu'on fait un nouvel enfant? Est-ce qu'on s'installe ensemble? Enfin bref, ça dépendra du moment de votre vie où vous en êtes, mais il y aura une des décisions très importantes familialement dans votre foyer. En fait, franchement, il y aura là encore un avant l'été 24 et un après l'été 24. En septembre-octobre, on a une rentrée très heureuse et très tonique. Vous serez sur le pont. Vous serez le premier sur le pont. Je suis là. En fait, la planète Uranus, qui sera toujours chez vous et qui éclaire encore tous les taureaux, même si elle est dans le 3e décan, elle est puissante. Hein. Donc, elle sera, écoutez bien, en bon aspect, je dis bien bon, avec le Soleil, Vénus, Pluton, Saturne et Neptune. Rien que ça. Avouez quand même qu'on est dans des temps exceptionnels pour vous. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Cette planète, Uranus, qui est avant-gardiste, qui est tonique, qui donne des surprises et tout, en aspect avec 5 points du ciel super importants. Il y a du mouvement là, il y a vraiment beaucoup de mouvement. On est en septembre-octobre, hein, on est à la rentrée. Alors c'est tous azimuts. En plus, Vénus qui sera en Scorpion vous parlera d'amour. N'en jetez plus, la cour est pleine. Ça sera donc pour vous un moment, soit vous êtes en couple et vous êtes bien, une belle nouvelle, un bel événement arrivera sur votre couple, mais ça peut être aussi intense si vous êtes célibataire, d'une belle rencontre. Oui, presque idéal. Presque. Allez, on le dit, je ne veux pas vous gâcher l'affaire, mais ni le prince charmant, ni la princesse charmante n'existent. Croyez-moi. Le mois de novembre sera très calme. Enfin, vous allez retrouver vos pantoufles. Peut-être vos pantoufles de verre? Non, vos vraies pantoufles. Ouf, là, en novembre, vous pourrez souffler. Vous imaginez, il faudra arriver à novembre pour que vous puissiez souffler. Amis taureaux, vous allez en étonner plus d'un, hein, vous-même. Déjà en priorité, vous allez vraiment vous étonner vous-même. Et franchement, en décembre, vous terminerez l'année à l'opposé de ce que vous l'avez commencé. Une année vraiment à marquer de 50 pierres blanches, si ce n'est pas plus, honnêtement. Une année exceptionnelle. Vraiment, si vous êtes dominante, taureau, ça sera une année exceptionnelle pour vous, comme elle ne s'est pas passée depuis 1941 et comme elle ne se passera plus avant 2107. Donc, on est là, hein, c'est une fois en gros dans la vie, hein, une fois. Alors, vos points forts de l'année seront donc le mois de janvier et bien sûr le mois d'avril, notamment aux alentours du 21, 10 jours avant, même un mois. Hein. 10 jours avant un mois, 10 jours après, c'est tellement puissant. Vous imaginez bien que c'est votre année. Alors là, vraiment, on est dedans. Ce printemps, il est pour vous. Et votre période de chance sera donc aux alentours du 21 avril. Voilà, au point de vue amoureux, ça sera plutôt septembre, octobre. Voilà mes taureaux pour le côté astral. Et nous allons compléter maintenant cela avec les guidances des oracles. Amis taureaux, nous allons voir maintenant justement donc votre guidance des oracles. Pour compléter tout ce côté astral, donc que vous réserve cette année pour l'oracle, pour la vie. Alors, si vous me connaissez un peu, vous savez que la carte qui tombe sur vous, c'est ma préférée. Arcane 20 du Tarot de Marseille, le jugement. Magnifique arcane. Pour moi, la plus belle lame d'entre les plus belles. Pourquoi? Le jugement, au-delà de dire le jugement, ça n'est pas du tout l'idée de juger. Le jugement veut dire que
vous êtes mort et vous voulez vous lever de cette mort. Vous demandez, moi, je veux me réveiller. Et à ce moment-là, il se trouve que l'archange Gabriel, évidemment tout ça est symbolique, on le comprend, passe avec sa trompette et vous sonne vous. C'est vous qu'il choisit pour se réveiller, pour vous réveiller. Donc vous en avez envie et Gabriel vous appelle. Vous comprenez bien que dans cette double action, il y a non seulement ma part à moi, aide-toi, et la part de Gabriel, le ciel t'aidera. C'est absolument magnifique parce que ça nous parle de synchronicité. Avec le ciel astral que nous venons de décliner à mi-taureau, on comprend que cette carte est magnifique. Elle parle, elle vous dit c'est le moment. Là, il y a un coup du destin énorme sur toi. Et c'est vrai. Uranus, Jupiter. On vous dit, mais là, vas-y, hein, parce que si tu n'y vas pas là, si tu lèves pas le doigt ici pour que Gabriel aussi te voie et t'appelle, tu passes, bon, ça va, c'est bon, enterre-toi. Hein. Or, cet arcane 20, cet appel, est entouré du soleil et de la justice. Le soleil, l'astre de vie. Sans soleil sur Terre, demain le soleil disparaît. Combien de temps on va vivre? Selon les scientifiques, 1 mois, 2 mois, et encore, peut-être 3. Sans exagération, mais le soleil, c'est la vie. Hein? Le soleil, c'est la clarté, la chaleur, la lumière symbolique. On va vers la lumière, on n'est plus dans la nuit. Le soleil, c'est la rencontre aussi, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour de la rencontre. Je rencontre l'autre. Je suis un être humain, je vis avec les autres. Je vis dans la lumière, je vis dans la clarté. Je suis appelé à faire des choses. On me voit. Je vois les autres. Donc, c'est très porteur, évidemment, le soleil. Et puis la justice. Viendra à vous ce que vous méritez, ami taureau. Si vous ne voulez pas bouger, si vous voulez rester dans le cercueil, restez-y. Si vous ne voulez pas vous lever, ne vous levez pas, mais la justice s'abattra. On vous renverra ce que vous méritez. Et vous le savez dans un coin de votre tête, parce que d'un autre côté, lorsque la justice sort, c'est toujours qu'on connaît déjà un peu la réponse. On sait déjà ce qu'on doit faire. Mais la justice, c'est aussi des contrats, des nouveaux contrats. C'est des choses justes qui nous arrivent dans notre vie. Enfin, un équilibre. Ce qui est contre vous en cette nouvelle année 2024, eh bien, rien. Le pape, à la place du contre. Le pape, arcane divin, qui relie, qui est un pont entre le divin et la terre, une bénédiction pour vous. C'est une année bénie. C'est une année bénie. Allez-y. Et pourquoi? Ce qui est pour la nouvelle étape de vie. On en a parlé aussi dans le côté astro. Une nouvelle étape de vie vous attend. C'est évident. Vous voyez que de magnifiques cartes. Comme vous êtes appelés cette année par un grand coup du destin à autre chose. Alors on va voir le côté, on va zoomer sur le côté quand même strictement relationnel. Moi j'aime bien zoomer sur le relationnel à chaque fois. J'en profite aussi mes amis pour vous rappeler que je propose évidemment des consultations privées en cabinet, par téléphone, en visio. Appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements. Et mes consultations c'est un peu comme ici. Il y a la partie astrale que j'étudie avant la consultation. Et puis ensuite, pendant la consultation, eh bien, je vous livre votre ciel, tout ce qui doit venir vers vous, et on tire les cartes pour avoir évidemment des réponses précises. Voilà. Alors, justement, au point de vue relationnel, ami taureau, l'amour, l'amitié, tout ce qu'on veut, les partages, qu'est-ce qui vient vers vous en cette année 24? Ah. Le miroir. La carte du miroir. Qu'est-ce que c'est la carte du miroir? C'est, vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous devez faire? Quelle image avez-vous?
Est-ce que l'image que vous voyez vous plaît? Est-ce qu'il y a des choses à rectifier? Est-ce que ça vous convient ou pas? Regardez tous les miroirs qu'a cette femme, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Les portraits d'elle, c'est son intérêt personnel. Il y a des miroirs partout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, vous devez cette année viser vos intérêts personnels. Et oui, c'est comme ça. Relationnellement, vous devez vous faire plaisir. Vous devez voir qui est avec vous. Vous ne devez plus côtoyer des personnes négatives, jalouses, qui vous tirent par le fond. Vous devez véritablement faire un tri parmi les personnes que vous connaissez. Il faut vous écouter. Vous aurez beaucoup d'intuition à ce niveau-là. On le voit, on le sait. Vous êtes bien placé sur la route. Donc, à vous de voir qui est bon pour vous ou qui, au contraire, finalement, cherche un peu soit à vous abaisser, soit à avoir une emprise sur vous, bref, à vous mettre dans une contrainte d'une façon ou d'une autre. Hein. Ici, Otagar Miyaki, c'est quand même le roi du monde. Hein. On vous dit, tu dois prendre une posture dans le relationnel où tu dois être le roi du monde. C'est tout à fait cette femme qui se regarde dans les miroirs pour savoir si elle est belle, comment dire, changer son image ou pas. Elle est centrée sur elle-même. Hein. Et elle se dit qui est bon avec moi, qui ne l'est pas. Je ne veux plus être avec des gens qui me tirent vers le bas. Otagar Miyaki, c'est ça, c'est le roi du monde. Vous devez vous poser les bonnes questions. Vous devez vous mettre au centre de votre relationnel et dire, une fois de plus, hein, qui est bon pour moi, qui peut m'entraîner loin, haut, dans le bonheur, dans des choses qui sont positives pour moi, et qui est le contraire. Vous êtes entouré par le monde, Fralippe Romani qui est le monde, la carte du monde chez les tziganes, qui est une grande ouverture, il faut vous ouvrir. Il ne faut pas vous limiter à votre petit monde. Je sais que c'est difficile pour vous, amis taureaux, parce que vous êtes quand même un signe de terre, vous êtes ancré dans votre réalité, c'est ça qu'on vous dit. Non, il faut aller, hop, et de cette façon-là, Manouche Odad, vous serez celui qui engrange l'abondance. Manouche Odad, c'est celui qui est sûr de lui. C'est celui qui connaît la vie par cœur et qui a utilisé tout ce qui était à utiliser pour être dans le bonheur et dans l'abondance. Manouche Odad, il est sur fond jaune. C'est éclairé. Il en a dans la besace, aussi bien matériellement que dans le bonheur. Hein. Manouche Odad, c'est vraiment le père Manouche, hein, le père de la famille Manouche, c'est vraiment celui qui a engrangé dans sa vie ce qu'il avait engrangé. Et ça le rend heureux encore à son âge. Donc voilà, des questions à se poser parce que cette grande lumière, ce grand appel vous déplace de la route. Alors à vous de voir, là encore, qui va pouvoir vous porter vers cela. Alors voyons un peu, qu'est-ce que nous avons comme conseil pour vous en cette année 2024 ? L'arbre de vie, mes amis taureaux, va vous parler d'un axe bien droit, de pilier, véritablement d'une structure, d'un enracinement, d'une grande solidité. Et évidemment, c'est un arbre de vie. Donc cet arbre de vie vous dit de prendre soin de vous, figurez-vous. D'honorer votre corps, d'honorer votre cœur, d'honorer votre vie. Mais pour cela, encore faut-il que vous ayez compris quelles sont vos racines et vers quoi vont aller vos branches. Vers quoi, vers qui? Alors, amis taureaux, une grande année pour vous devant. Lorsque l'arbre de vie sort, c'est on passe de quelque chose à autre chose. Et même lorsqu'on a la carte du renouvellement, enfin du jugement, de l'appel
divin, ce n'est pas rien. Appel divin, soleil, arbre de vie, le monde, la bénédiction divine, le nouveau chemin, les nouvelles relations, le tri que l'on doit faire. De belles choses vous attendent en cette année 24 et il ne faudra pas passer à côté. Votre chiffre de chance en cette année 24 pour vous, amis taureaux, le chiffre qu'il faudra utiliser le plus possible, d'une façon ou d'une autre, c'est le 6. Ce sera le 6 pour vous. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite vraiment le meilleur en cette nouvelle année 2024 et un bon discernement.